Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Depuis plusieurs semaines, nous étions suspendus aux lèvres d'Helmut Marko et de Christian Horner pour savoir qui ils allaient mettre dans leur seconde voiture à côté de Max Verstappen. Et bien ça y est, ils ont pris une décision et c'est la grosse cote, Sergio Pérez va rejoindre la famille autrichienne. Cette nouvelle fracassante est terriblement excitante, mais elle mérite d'être débriefée car elle implique pas mal de questionnements et de changements. Que va-t-il advenir d'Albon? Pourquoi ont-ils pris Pérez? Bref, Pérez chez Red Bull, on en parle. La pression face aux mauvais résultats aura donc fini par avoir la peau d'Alexander Albon. Arrivé dans la Red Bull il y a 1 an et demi, le Thaïlandais va déjà devoir repartir, la faute à un manque de performance chronique. Son arrivée en Formule 1 avait déjà été surprenante et tardive. Il était sur le point de s'engager en Formula I et 3 jours plus tard, il est devenu un pilote Toro Rosso. Ensuite, pas le temps de s'adapter, après seulement 12 courses et 3 entrées dans les points, il a fallu monter chez Red Bull pour remplacer Gasly. Le choix était clairement surprenant, Albon était très jeune, pas sûr qu'il soit prêt pour monter chez Red Bull, en tout cas c'était pas évident qu'il fasse un swap en milieu d'année, mais il faut avouer que sur la deuxième partie de saison de 2019, Albon s'en est plutôt bien tiré, peut-être même un peu mieux que Gasly. Sa fin de saison est donc prometteuse sur certains points, avec donc en point d'orgue sa course au Brésil où il devait prendre son premier podium derrière Verstappen. Logiquement, il a été reconduit pour cette saison et on avait bon espoir. Certes, c'est un miraculé qu'on n'a pas vu venir, mais on se disait que Red Bull allait plus l'aider et on se rappelait qu'il avait du talent. On se rappelle de ses courses contre Leclerc en GP3, donc bon, on y croyait, mais non. Cette saison 2020 a été extrêmement décevante, même si elle a commencé par l'Autriche, où... Impossible de savoir s'il aurait gagné la course ou à quel point ça aurait changé le reste de sa saison, mais on est obligé de dire que ça commençait plutôt bien, c'était prometteur. Puis très vite, il est rentré dans le rang, complètement écrasé par Verstappen comme Gasly l'était à l'époque, et puis surtout pris en chasse par les autres pilotes du midfield. Là où Pierre avait de la marge l'an dernier et terminait toujours 6ème, loin de ceux devant et loin de ceux derrière, là pour Albon cette année c'était clairement plus serré et donc non seulement il était loin de Max, mais en plus il se retrouvait dans le trafic et du coup il devait se battre avec des Pérez, avec des McLaren, avec des Ricciardo, avec des Leclerc et forcément c'est beaucoup plus dur. Bon, au début ça allait encore, il a plus ou moins sauvé les meubles, sur la première partie de saison, il fait quasiment que des top 10, mais le problème c'est son milieu et sa deuxième partie de championnat où, il faut dire les mots, il n'a pas été au niveau des attentes. Paradoxalement, c'est après son premier podium en carrière au Mugello qu'il a eu du mal. Déjà un peu chahuté, il va alors signer 4-5 courses totalement foirées qui vont amener des rumeurs et du doute. Il se relancera un peu en Turquie, puis à Bahreïn où l'abandon de Pérez lui offre un deuxième podium. À Sakir et Abu Dhabi, il terminera bien la saison. Mais le bilan est là, Albon est beaucoup trop loin de Verstappen, il n'a pas été assez régulier, il a fait quelques erreurs, bref, ça ne suffit pas. En plus, on a senti qu'il était touché par la pression, tout le monde en parle, tout le monde pointe Red Bull du doigt, bref, il y a un malaise avec Albon chez Red Bull. Bon, ça c'est pour le constat, voilà ce qui s'est passé. Mais maintenant, il faut se demander à qui la faute. Bien évidemment, le pilote n'est pas étranger à ça. Albon a fait des erreurs, Albon est beaucoup trop loin de Max aussi par sa faute, Albon doit encore apprendre et progresser, bref, Albon a sa part de responsabilité, c'est clair. Malgré tout, on l'avait déjà constaté avec Gasly à l'époque, il y a chez Red Bull un problème avec la gestion de la deuxième voiture, c'est assez criant et même embarrassant. Avoir une hiérarchie claire est une chose importante et Max reste un monstre qu'il faut mettre en avant, là-dessus, pas de souci. Mais il y a un juste milieu à trouver, que ça soit sur la conception de la voiture, l'écoute des retours pilotes ou la gestion du week-end, Red Bull est beaucoup trop tourné vers Verstappen au point de mettre son numéro 2 dans une situation extrêmement difficile. En plus, Albon est trop inexpérimenté pour s'en sortir, ce n'était que sa deuxième saison complète en Formule 1 et je pense en plus que l'écart naturel de talent avec le monstre Verstappen est grand. Combiner tous ces facteurs, ça donne une situation catastrophique. Et pourtant, je suis certain qu'il y a moyen de faire mieux, notamment grâce au potentiel offensif d'Albon, on l'a vu au Brésil ou en Autriche. Alors Albon a-t-il fait mieux ou moins bien que Gasly? Personnellement, je trouve qu'on ne peut pas répondre à la question car les contextes sont trop différents et je trouve que la question n'a pas trop de sens. Mais on peut dire deux choses, 1, ça reste pas suffisant, et 2, à mon sens, Albon est mieux fait pour la gestion Red Bull que Pierre, sur le papier ça devait mieux coller. La vraie question c'est, mérite-t-il d'être remplacé?
Sportivement, on peut dire que oui, quand on voit les résultats bruts, on est obligé de dire que c'est pas suffisant et on peut avoir envie de changer le pilote, c'est une des solutions généralement choisies. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que les torts sont clairement partagés et que l'éviction d'Albon, elle est aussi beaucoup due à Red Bull elle-même. Comme on vient de l'expliquer, en sortie de cette saison 2020, on peut totalement trouver légitime le fait de faire sortir Albon de Red Bull. Pas de problème, ok. Mais le souci, c'est qu'il n'aura pas le droit à une deuxième chance comme l'a eu Gasly chez AlphaTauri. Non, pour Albon, quitter Red Bull, ça veut dire quitter la Formule 1 et ça, c'est très sévère. Alexander Albon est un jeune pilote de 24 ans, ancien vice-champion de GP3 et 3ème de Formule 2 en 2018. C'est un très grand talent, le gars affrontait Charles Leclerc dans des batailles épiques il n'y a même pas 3 ans. Oui mais voilà, après seulement 38 Grands Prix, il est déjà sorti de la Formule 1, c'est absolument pas normal qu'un mec de son âge et avec ce CV n'ait droit qu'à un si court passage. D'autant plus que les torts sont clairement partagés, s'il avait tout foiré tout seul et qu'il s'était montré indigne du niveau de la Formule 1, pourquoi pas, mais là c'est clairement pas le cas. Red Bull lui fait porter le chapeau tout seul et vient potentiellement de détruire sa carrière alors que les torts sont clairement beaucoup plus partagés. Clairement, c'est très rude, c'est même totalement immérité que ça aille aussi loin. Albon aurait dû avoir le même traitement que Gasly, à savoir un rétrogradage chez AlphaTauri, ça aurait été beaucoup plus juste. Oui mais voilà, c'est bouché. Pierre performe trop pour être viré et à côté de lui, on a décidé de tester une nouvelle pépite du clan, comme ce siège permet de le faire. Tsunoda est prêt et séduisant, c'est logique de le mettre là. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur qu'Albon, mais qu'il correspond mieux au profil recherché pour ce siège chez AlphaTauri. Alors du coup, oui, si ce n'est pas Red Bull pour Albon, eh bien c'est rien du tout. Il se retrouve lâché par la Formule 1 comme il aurait dû l'être il y a déjà 2 ans. Du coup, que va-t-il faire? J'avoue à l'heure actuelle ne pas savoir. Je pense que l'an prochain, il sera le remplaçant numéro 1 de la famille Red Bull. En cas de Covid, en cas de blessure, je ne sais pas quoi, il sera dans les parages. Il restera proche de l'équipe. Et je pense qu'ensuite, à l'horizon d'1 ou 2 ans, il tentera tout pour revenir en Formule 1. Mais sincèrement, moi, les comebacks, j'ai beaucoup de mal à y croire. Quand on voit qu'Hülkenberg n'y est pas parvenu malgré ses piges cette année et qu'on connaît le management de Red Bull, on a le droit de douter d'un retour d'Albon. J'en suis le premier dégoûté, mais c'est réellement ce que je pense. À l'heure actuelle, j'ai du mal à penser qu'on reverra un jour Alexander Albon au volant d'une Formule 1. Il faudrait un scénario à la Kiat ou AlphaTauri et 2 sièges à combler, mais ça voudrait dire que Gasly est parti ou bien a été viré, et que dans le même temps, Tsunoda s'est totalement raté en Formule 1. Et encore, même dans ce scénario, connaissant Red Bull, pas sûr que ce soit Albon qui prenne la place, on peut s'attendre à tout. Donc sincèrement, je suis triste et dégoûté pour Albon, même si on peut penser qu'il ne mérite pas de rester chez Red Bull, même si on trouve que les torts sont partagés, eh bien je pense quand même que l'éviction totale de la Formule 1, eh bien c'est très sévère et c'est même immérité. Et voilà, ça me fait un petit pincement au cœur parce que qu'il passe de Red Bull à rien du tout, c'est chaud. Choisir Perez comme le remplaçant d'Albon est d'une logique absolument implacable sportivement parlant. L'ex-pilote Racing Point sort d'une saison tout bonnement exceptionnelle. Alors oui, il y a eu sa victoire, mais ce n'est pas tout. Je retiens surtout sa régularité. Hors Covid ou abandon mécanique, Checo a toujours terminé dans le top 10 et s'est offert la place de meilleur des autres. Bref, il n'y a rien à redire. Mais en plus, on peut élargir le compliment à l'ensemble de sa carrière. Que ça soit chez Sauber ou chez Force India, le Mexicain a toujours été capable de surperformer et d'amener ses monoplaces très haut, notamment sur des podiums. Sergio Pérez est probablement le meilleur pilote du midfield depuis 5 ou 6 ans, tout le monde le sait, et cette promotion est à la fois logique et complètement méritée. En plus, je suis content pour lui car son train repasse et c'est pas donné à tout le monde. Rappelez-vous, il y a quelques années, il avait failli signer chez Ferrari, finalement voilà, et sa carrière était devenue un peu un « et si ». Je suis également heureux que le raté chez McLaren en 2013 arrête de lui porter préjudice, cette saison l'a beaucoup desservi. Tout au long de sa carrière, il en a entendu parler comme de l'argument ultime qui expliquait pourquoi il ne méritait pas de conduire dans un top team et personnellement, j'ai toujours trouvé ça extrêmement faux et injuste. La McLaren de cette année-là n'était clairement pas une top voiture comme tout le monde le dit, elle n'était que 5ème du général et même très décrochée des 4 écuries de devant, et en plus on n'a pas laissé beaucoup de temps à Checo. Alors oui, il y a eu des erreurs et on a vu apparaître des défauts, mais tous les pilotes en ont,
et j'ai toujours trouvé qu'on lui en tenait trop rigueur pour cette saison 2013. Pour moi, c'est un argument qui est obsolète, qui ne vaut rien. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec ce choix, c'est qu'avec Pérez, Red Bull va devoir changer de méthode. Déjà, il faut noter que c'est la première fois depuis très longtemps qu'un pilote de la filière n'est pas choisi pour monter. Les derniers, c'était Gasly, Albon, Kiat, Verstappen, Ricciardo, Vettel, bref, il y avait une espèce d'institution. Les deux pilotes Red Bull sont deux pilotes de la filière, et bien plus maintenant. Et ça change les rapports. Ils ne pourront pas traiter Pérez comme un petit jeune pour qui ils représentent tout depuis le début de leur carrière. En plus, on connaît le caractère, le statut et les moyens financiers du Mexicain. Clairement, il va pouvoir peser dans la balance et proposer un autre rapport de force. Red Bull va devoir le traiter différemment d'Albon, c'est clair. Cela implique un changement de méthode, ils vont être obligés d'aider leur numéro 2. Avoir un second pilote ne veut pas dire qu'il doit être un larbin dont on ne s'occupe pas. Le problème à mon sens, c'est que Red Bull a une peur bleue de perdre Verstappen et du coup, ils font tout pour lui, tout est poussé à l'extrême, mais pour moi c'est pas la bonne méthode, ça instaure un climat de soumission et en étant trop enchaînés à Verstappen, ils ont brisé Albon et Gasly. Le fait que ces deux énormes talents aient été aussi mauvais dans une voiture capable de gagner des courses montre à quel point Red Bull s'est attaché à Verstappen et à quel point c'est un énorme problème. Aller chercher Pérez induit un changement structurel profond. Maintenant, il faut voir ce qu'ils vont vraiment faire dans la pratique. Est-ce qu'ils vont mettre un peu plus Verstappen au défi? Est-ce qu'ils vont vraiment écouter Pérez? Est-ce qu'ils vont traiter leurs deux pilotes de la même manière? On verra, j'ai vraiment hâte de voir ça. En tout cas, ces questions sont extrêmement intéressantes car elles appellent un profond changement de philosophie chez Red Bull et elles font espérer de potentiels gros résultats. Verstappen-Pérez, c'est clairement un des meilleurs duos de la grille, c'est très dur de faire mieux et ça va clairement concurrencer les Mercedes. En plus, c'est clairement le genre de mouvement qui peut changer le visage des courses l'an prochain. Désormais, si Red Bull a une deuxième voiture qui rentre dans l'équation, ça change la donne, surtout si elle est conduite par Pérez, qui est énorme et qui a déjà gagné une course. Bref, j'ai hâte de voir ça, c'est vraiment super excitant comme choix de mettre Pérez à côté de Verstappen. Si ce n'était pas pour l'avenir du pauvre Alexander Albon, cette nouvelle n'augurerait aucune ombre au tableau. Que ça soit pour la qualité d'un duo Verstappen-Pérez ou pour les potentielles retombées d'un changement de méthode de la part de Red Bull, on a extrêmement envie de voir ça. Il ne nous reste plus qu'à espérer que la marque autrichienne ait réellement pris conscience de ses problèmes et ait réellement envie de changer, et puis après on attendra patiemment l'année prochaine. Malgré tout, comme je l'ai dit, quand on pense à cette nouvelle, il y a un goût amer en arrière-fond, car on pense à Alexander Albon. Avec son management trop dur et défectueux, Red Bull a clairement gâché sa carrière et vient peut-être même d'y mettre fin. On n'espère pas, mais ça fait quand même planer pas mal de doutes et de tristesse autour de ce transfert qui nous excite tous. Et vous, qu'en pensez-vous? Red Bull a-t-il eu raison de changer de pilote? Auriez-vous pris Pérez ou quelqu'un d'autre? Qu'auriez-vous fait d'Albon? Pensez-vous que Red Bull va réellement changer? Que voyez-vous pour le duel Verstappen-Pérez de l'an prochain? Bref, désormais j'attends vos avis en commentaire. Personnellement, prendre Pérez à la place d'Albon, c'est probablement le choix que j'aurais fait également, même si ça me pose beaucoup de problèmes de virer Albon totalement de la Formule 1. Bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de voir comment Red Bull va s'adapter pour l'an prochain. J'ai vraiment hâte de voir à quel point Pérez va chambouler la hiérarchie, va chambouler le système de Red Bull, va chambouler Verstappen. Ça peut peut-être rendre Verstappen encore plus fort. Bref, c'est vraiment des questions super excitantes. Et rien que pour ça, ce choix de Red Bull, il est vraiment génial. Ça nous relance un peu pas mal de suspense dans tous les coins. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage à la liker, la partager et à vous abonner comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et on se quitte sur la phrase d'Enzo Ferrari qui nous dit presque cette semaine que si tu veux gagner ta place chez Red Bull, eh bien en fait faire des lives tout pété en connexion 3G, eh bien ça marche. À bientôt. So good, baby.